C'est moi, oui. Veuillez rester où vous êtes. Mon infirmité ne limite en aucune façon mon activité. Je suis le docteur Armstrong. Enchanté. Je vous demanderai d'être bref, mais je vous en prie, asseyez-vous. Je ne pense pas avoir eu le plaisir. Je m'appelle Tati. Gregorio Tati. Enchanté. J'avoue que j'admire votre persistance, monsieur Fitch, et votre initiative. Dickens, cher monsieur Dickens. Tout vrai Noël se doit être célébré dans l'esprit de Dickens. S'inspirer de l'atmosphère qu'il a créée. C'est une merveilleuse époque de l'année. Tu l'as laissé là-bas, hein? T'es pas fort, Vincent. Pas fort du tout. Mais avant son arrivée, monsieur Arcady, j'ai brûlé le rapport. Il faut éviter qu'il puisse mettre le nez dans nos affaires. Oui, c'est moi le patron. Moi, le sergent Moran. Barman, garçon, plongeur. Oui, mon colonel. Champagne caviar, mon colonel. Nous sommes tous Psev. Podeshkin, expert en code. Shvedlov, sabotage et élimination. Yelena, finance et administration. Vogel, conception et application. Vos initiales, PSEV, vous ont suggéré Psev. J'ai attendu si patiemment. Finalement, vous êtes là, et je suis là aussi. Remplacez l'homme par la machine. Vous ne pensiez pas que cela était possible. Vous vous moquiez de mes théories au point de me tourner en ridicule. Vous vous trompiez, Madame Pell, vous vous trompez encore. Le gouvernement par l'automation. Une dictature électronique très réjouissante. C'est l'unique solution. Conseillez les électeurs le moment venu. Ils seront peut-être d'un autre avis. Dès que j'aurai reçu les appareils de fabrication Arashi, la mise en service d'une armée d'automates que j'appellerai cybernautes n'est qu'une question de temps. Un état militariste avec une machine à faire la pluie? Mais c'est beaucoup plus que cela, Madame Pell, ne croyez-vous pas? C'est la plus grande arme depuis la bombe atomique. La pluie ne cessant jamais, sans rémission. Les fusées et les avions cloués au sol, des armées entières rivées au sol ou se faisant emporter. Des siècles de richesses agricoles détruites en 2 minutes. Un grand déluge sur commande. Mon médecin m'a prévenu que j'allais mourir. Il me donnait 1 année. J'ai utilisé cette année à mon avantage, Madame Pell. Cette maison est une machine indestructible, alimentée par l'énergie solaire, entraînée par un roulement. Cette machine durera 1 millier d'années, peut-être l'éternité. Un monument indestructible dédié à mon ingéniosité et pour l'instant le moyen de vous détruire. Vous voyez, Madame Pell, le cerveau d'une machine ne peut pas raisonner, et donc elle ne peut pas perdre la raison. C'est là la grande supériorité de la machine. Son cerveau n'a pas de point de rupture. Mais le vôtre, ma chère, lorsque cette expérience sera achevée, la machine pourra continuer à fonctionner parfaitement, mais vous, Madame Pell, vous serez totalement folle. La pression n'est pas excessive pour le moment, hein? Je pense qu'il faudrait rajouter un demi-centimètre pour que la respiration devienne difficile. Nous allons vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, Madame Pell, jusqu'à notre retour. Une nouvelle pression sur vos vertèbres et elles craqueront. Une autre encore et elles se briseront. Alors réfléchissez et soyez prête à nous donner votre réponse dès que nous reviendrons. Bon courage. Oui, en effet. En effet. Un gentil petit engin. Une mine extra-sensible, le poids d'une simple balle de golf à l'amorcer. Et ils approchent justement du 12e trou. Ah, c'est le dernier, Miller. Encore un et notre tâche est terminée. C'est agréable, hein, le bout du chemin est en vue. Tout à fait agréable. Bien, nous allons le finir tout de suite. J'aurais pu vous dire que c'était là l'aboutissement du travail de toute une vie, mais ce n'est pas le cas. C'est un pur hasard. J'avais découvert qu'en élevant la vitesse de la fraise dentaire, je pouvais me mettre en état d'hypnose assez facilement. J'ai songé à ce fabuleux potentiel d'énergie destructrice. Et je me suis dit qu'en la canalisant, en la dirigeant, et je crois y avoir réussi. Le premier hôtel de luxe sur la mer Noire. C'est la marche vers l'Est. Napoléon n'avait pu le faire. Moi, je le ferai. Le pays tout entier sera paralysé en moins d'1 semaine. Et nous prendrons le pouvoir.
Bien joli plan, vous ne croyez pas? Toute la maison n'est qu'une bombe. L'immeuble entier, vous entendez? Monsieur Kane. Laissez Phaeton, ils ne peuvent rien faire. Et puis je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait, je veux qu'ils le sachent. Dans quel but comptez-vous l'utiliser? Je veux prendre le contrôle du pays. Demain, le pays et ses dirigeants seront à ma merci. Supposez qu'on ne vous croit pas. Supposez qu'on... Oh, si, on me croira. Une fois que j'aurai détruit Londres. Je vous l'ai dit, Steed, hein? Raskin n'est pas encore fini. Les techniques modernes me dépassent, c'est ce qu'on dit? On verra ce qu'ils diront quand leurs techniques modernes les auraient retournées contre eux. Je ferai une démonstration de ma puissance. Cette nuit. Ce sera ma récompense, mon apothéose. Pendant des siècles, combien d'hommes ont rêvé de pénétrer dans la tour de Londres afin d'y voler la couronne? Seulement voilà, on avait oublié que ce genre d'homme passe sa vie tout entière parmi les pensées brillantes qui sont fixées sur le papier. Idées, vertus. Et je suis un lecteur vorace, Monsieur Carlion. Et en fin de compte, j'ai moi-même écrit une modeste thèse. L'économie et le sens de l'histoire. Vous êtes pompeux. Et vous, cupide? Oui, je l'admets, j'ai le goût de l'argent. Mais que vous arrive-t-il, Ian? Avez-vous peur d'être corrompu pour quelques sous? Ou avez-vous quelque autre secret honteux que vous ne voulez pas que l'on découvre? Pas avec moi. C'est aussi mon fort, la simulation, voyez-vous. Quelle chance pour vous d'être encore en vie, car enfin vous êtes mort, hein? Tué au combat en 1942. Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, à cause des oiseaux qui se raréfient de minute en minute. Tiens donc, je l'ignorais. Demandez à votre garde-chasse, lui vous le dira. Mais alors? Figurez-vous qu'il m'a pris pour une perdrix, ce cher garçon. J'y ai laissé quelques plumes, comme vous le voyez. Il faut que je lui parle alors. Que je lui demande d'être plus précis, circonspect. Hein? S'il devait mourir demain par exemple, verseriez-vous une larme? Votre cousin, je veux dire, monsieur Steed. Ainsi tomberait l'obstacle à votre fortune. Une fortune qui en fait vous appartient de droit et vous reviendrez. Si votre cousin venait à décéder. C'est à contre-cœur que je la laisserai partir. Je dois dire que le Louvre aussi a dû s'en séparer à contre-cœur. Ils n'en savent rien. J'ai mis une très belle reproduction à sa place. Vous devenez embarrassant, monsieur Steed. Je cherche uniquement à plaire. Mais pour plaire, on essaie d'abord de se montrer honnête. Oui, d'inspirer confiance. Mais au fond, on constate toujours que chacun est corruptible, que chacun est à vendre. Il y a un changement de programme. L'exercice prévu pour ce soir a dû être annulé. J'ai découvert un traître parmi nous. Il s'agit de John Steed, qui nous attend en ce moment sur le terrain du tir à l'arc. Écoutez, messieurs, il semble que nous ayons un espion ici parmi nous. Vous connaissez le sort qu'on réserve aux espions? Mais il ne faut pas que l'on puisse dire que nous ne sommes pas beaux joueurs. Je vous donne votre chance contre Willy, ici. Et le choix des armes vous revient. Très impressionnant. Et comment allez-vous vous y prendre avec cela?